Je suis Sonia Locker, agence au Pop-Up Design, et aujourd'hui on va vous présenter Stéphanie de chez Holismose. Donc moi je suis psychologue du travail et j'interviens aujourd'hui avec Holismose Conseil. Donc c'est un cabinet conseil en capital humain et donc j'interviens sur l'accompagnement des collaborateurs sur les sujets en lien avec la qualité de vie et les conditions de travail et la prévention des risques psychosociaux. Donc ça c'est pour le premier volet, et deuxième volet, j'accompagne également des dirigeants sur l'épanouissement du dirigeant, le bien-être du dirigeant, avec une spécialité couple que j'ai également. Et est-ce que d'après toi, on peut faire un lien étroit entre la santé mentale et la communication? Ouais, alors on peut en fait, tu vois, aujourd'hui, les gens vont pas très bien, vont pas bien même globalement. Par contre, on communique énormément que les gens vont pas bien. En fait, et plus on le communique, et plus on voit sur les réseaux sociaux que tout part en vrille, et moins on va bien. Moi, une des préconisations que je donne, c'est arrêter de regarder tous les contenus qui vous font du mal, quoi. D'accord? Donc évidemment, c'est un lien avec la communication et la santé mentale, c'est un sujet. Et plus on va communiquer sur les possibilités qui vont faire que les individus peuvent aller mieux, enfin ce qui se passe dans le monde de bien, voilà, qu'il y a plein de gens qui sont bien au travail, qu'on peut être épanoui encore au travail. Aujourd'hui, des fois, j'entends ça. De toute façon, le travail, on peut plus être épanoui. Bien sûr qu'on peut être épanoui au travail, d'accord. Et y compris, moi, des fois, je suis scotchée de voir des gens qui sont hyper épanouis dans le champ du travail, alors que les conditions de travail et l'environnement dans lequel ils sont peuvent être considérés quand même assez compliqués, avec de la pénibilité, etc., plus anxiogènes. Et pourtant, on a des personnes qui sont épanouies. Donc voilà, on voit bien que tout ça, c'est un champ. Alors, toujours important que l'entreprise s'en empare, mais on voit bien qu'en fonction de ce que va vivre les personnes individuellement en termes de challenge, on va avoir des répercussions qui vont être différentes et qui vont venir s'exprimer dans le champ du travail. Donc, pour reprendre la question du lien avec la communication, moi j'ai soif et j'ai hâte qu'on communique positivement sur tout ce qui se passe de bien dans le monde et qu'on communique entre nous. Aujourd'hui, c'est comme si on valorisait la violence, les choses qui dysfonctionnent, etc. et on en fait du... voilà, et en plus, le leurre, c'est comme le cerveau humain retient ce qui est négatif, et ben du coup, dans le quotidien, on accumule comme ça du négatif et on finit par avoir l'impression que la vie, elle est pourrie, quoi. Donc c'est vraiment un gros piège. Donc oui, moi j'attends beaucoup de la communication. C'est intéressant parce que ce que tu dis, du coup, en effet, ça prouve que la communication a aussi un intérêt et un enjeu majeur, mais comme tu as su le dire, en fait, d'un point de vue négatif comme positif. Exactement. Les messages renvoyés sont hyper importants et c'est là où on atteint aussi les challenges à la croisée, en fait, entre nos professions, où il y a le côté, en fait, marketing, où on peut envoyer des mauvais messages comme des bons messages. Exactement. C'est intéressant de faire ces connexions-là. Ouais. Exactement, et je pense que c'est notre job, enfin je veux dire, le sujet de la santé mentale, le sujet de l'épanouissement des individus, on est tous responsables en fait de ce qu'on vit dans nos vies, et on voit bien quand on partage avec des gens qui sont hyper positifs, qui sont voilà, qui vont garder cette humilité. Enfin, on a tous des challenges dans nos vies, on a tous des difficultés, etc. Mais le fait de témoigner sur comment on a rebondi, comment on a réussi à dépasser ses épreuves, etc., comment on a réussi à construire, comment on a réussi à repartager, etc., et ben on voit bien que ça diffuse en fait. On est des êtres sociaux, donc il y a plein de mimétisme, il y a plein de choses qui se passent entre nous. Et quand on est dans un groupe qui tire vers le haut, là, qui a cette capacité à aller vers du positif, de la croissance, etc., et ben évidemment on est impacté, quoi. Mais l'inverse est vrai aussi. Donc moi la communication, oui, communiquons sur les choses positives dans ce monde. Il est grand temps. Alors, moi j'adore les youtubeurs enfin les youtubeurs, les influenceurs je suis pas une pro moi, hein, c'est pas mon domaine la communication, mais qui vont justement avoir des messages hyper positifs, etc. Enfin voilà, ça c'est à diffuser. On y va. Des vrais messages authentiques, en toute honnêteté, de choses qui nous portent. Bref, c'est hyper positif. Donc ouais. Comment tu pourrais décrire du coup notre collaboration quand tu as fait appel à nos services et aux services de Pop-Up Design? Je vais m'autoriser à dire que c'est avant tout une rencontre. C'est avant tout une rencontre humaine. Moi, je crois beaucoup à ça dans les relations de travail. Voilà, bon, il y a eu un feeling, je vais l'appeler comme ça. Je me suis dit que je pouvais bosser avec toi. Et ce qui m'a plu, c'est ta sensibilité à décortiquer quelle était vraiment mon offre. Nous, on s'est rencontrés, j'étais en train de créer Holismose Conseil. Je devais être à l'étape j'étais en parcours de création, donc voilà, je réfléchissais à mon offre, ce que je voulais proposer aux entreprises, etc.
Et c'était pas du tout l'objet. En venant vers toi, je m'étais dit, bah là, c'est pour le logo, etc. Et puis en fait, première rencontre, tu me décortiques mon offre. Et je me rappelle très bien de ce rendez-vous qui m'avait fait me positionner clairement à nouveau, parce que je l'avais déjà fait cet exercice avec d'autres, mais là, me positionner sur un autre angle en fait. Et ce qui m'a plu aussi beaucoup, c'est que finalement, mon Holismos Conseil, c'est moi qui portais toute seule au départ. Et du coup, t'as eu cet angle de me dire, ouais, mais c'est aussi toi derrière, et c'est quoi ta touche, et c'est quoi ta patte. Et... Enfin bref, avec tes questions très, très pertinentes, qui m'embêtaient des fois d'ailleurs, mais c'est chouette. Un peu comme on fait en psycho. Aller chercher là où c'est un petit peu embêtant. Mais c'est bon parce que ça nous embête, mais c'est aussi ce qui nous fait progresser. Et moi, c'est ça que j'ai apprécié chez Hop Hop Hop. Même si, tu savais très bien qu'il y avait d'autres agences que j'avais rencontrées qui étaient très bien aussi, mais c'était le petit truc en plus qui a fait que je suis venue avec toi, avec Hop Hop Hop. C'est vrai, souvent on essaye, je ne sais pas si tu l'as perçu comme ça, mais d'aller plus loin en fait que la demande initiale. Et c'est ce qu'on a. Je me souviens très bien de ce jour-là, parce que je pense que tu as annulé ton rendez-vous d'après. On a beaucoup parlé. Voilà, mais ça permet en effet de vraiment peser ce que pour nous souvent les chefs d'entreprise ou les futurs chefs d'entreprise, quand c'est des porteurs de projets comme tu l'étais en fait à ce moment-là, viennent avec une idée préconçue, et c'est ce que on essaye de sensibiliser en fait avec l'agence et les collaborateurs, de se dire voilà, vous pensez que c'est votre besoin, mais ça l'est pas forcément. Exactement. Il y a d'autres priorités. Il faut savoir y aller crescendo, et la communication pour moi c'est quelque chose sur la durée, sur la longueur, et c'est pas que du coup un one shot mais on peut évoluer avec sa communication sur plusieurs années et voilà. Et ce qui m'a plu aussi, c'était la vision et puis l'originalité, la petite touche des supports que tu as proposé très rapidement. Je me rappelle de la plaquette. Moi, je voulais une plaquette. Je m'étais dit qu'il fallait que je fasse une plaquette pour mes salons, etc. Et pour présenter mon offre. Et je me souviens que cette plaquette, la première plaquette accordéon, là, enfin, je la nomme accordéon, c'est peut-être pas le bon terme, mais je me souviens que c'était drôle et que ça m'avait plu. Je m'étais dit, tiens, ça dénote. Ça change. Le client que je vais voir, il va, voilà. Au final, et c'est aussi les cartes. Je me rappelle des cartes de visite. Tu m'avais présenté des trucs, bon c'est très girly, hein, mais voilà, il y avait la petite lumière, les petites nuances sur je sais plus comment t'appelles ça, la dorure. La dorure, voilà. Enfin voilà, c'était des petits plus qui étaient, qui me plaisaient et qui correspondaient tout à fait à qui j'étais finalement. Je pense rester avec de la simplicité, mais aussi quand même avoir des petites touches, marquer ma perso à travers mes outils de com en fait. Donc et ça j'ai aimé avec toi, j'ai vraiment aimé. Le choix de la matière, c'est vrai que c'est important en fait, parce que ça va être différent. Tu as cité ta plaquette par exemple. Ta plaquette en soi, elle a rien d'extraordinaire par rapport à une autre plaquette plus basique en termes de forme. En termes de coût, ça revient exactement à la même chose, parce que du coup, tu as du pliage, mais c'est une autre forme de pliage, mais ça te permet de te démarquer par rapport à tes confrères qui sont autour ou qui ont des plaquettes plus standards. Tout à fait, au niveau du format, au niveau... Du coup, si on devait décrire, alors j'aime bien la question en 3 mots. Moi, j'aime pas. Notre collaboration, du coup, et l'accompagnement qu'on a pu en fait t'apporter en 3 mots. Humain, pro. Et j'ai envie de mettre une petite touche de... Je vais pas le dire en 3 mots. On n'est pas toujours d'accord, mais c'est chouette parce qu'on peut en discuter, confronter, évoluer. Peut-être 3e mot, ce serait évolution. En tout cas, challenge, quoi. Et j'aime beaucoup, moi. Sortir de sa zone de confort. Souvent, c'est mon mantra. J'aime beaucoup. Moi aussi, voilà. C'est quelque chose que j'utilise beaucoup. Oser sortir de notre zone de confort, etc. Et en psycho, c'est vraiment intéressant. Oui, c'est ça, en fait. Sortir de sa zone de confort. Ouais. Ok. Exactement. Et on le fait encore aujourd'hui. Oui. Merci, Sonia. Merci à toi aussi. Alors justement, par rapport en fait à ces différents supports qu'on t'a élaborés en collaboration avec toi, parce que c'était de la co-construction pour nous, est-ce qu'il y a un des supports que tu avais sous-estimé à la base, où tu pensais ne pas forcément avoir besoin, et qui a fait la petite différence que tu as citée tout à l'heure? Alors après, sur le site web, je me rappelle d'un petit truc, il m'avait parlé de logo dynamique. C'est quoi? Enfin, voilà. Et j'aime bien ce dynamisme qui se reflète dès qu'on se connecte à ma page web. C'est
Je trouve que ça me correspond donc bien. Le motion qu'on a fait. Le motion, que j'ai traduit en logo dynamique. Oui, voilà, mais c'est très bien. En langage non communication. Ça, j'aime bien, le côté dynamique. Et j'ai eu plusieurs fois le retour où on m'a dit que mon site, il me correspondait bien. C'était pas statique, mais on arrive sur une animation du logo qui permet de valoriser aussi ton image. Et c'est un détail, mais en fait, ça me reflète bien. Je trouve que c'est assez. Et d'ailleurs, c'est un client qui me l'a dit une fois et j'ai trouvé ça m'a touchée parce qu'il a pris le logo, il m'a parlé de ce dynamisme et voilà, en me disant que ça me reflétait bien. Et ouais, je pense que ça, c'est des petits plus, des gros plus même. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en outils? J'avais pas pensé que j'aurais besoin d'un kakémono. Et je me rappelle t'avoir appelé un peu à l'arrache, je veux faire un kakémono. La veille d'un salon. La veille, non, l'avant-veille. L'avant-veille. Mais tu es hyper réactive. Voilà, donc, et je le balade, mon kakémono, voilà, je l'ai baladé à Paris, etc. Donc ouais, ça me sert. Même si c'est pas, enfin pour moi, c'est pas forcément voilà, je l'avais pas visé au départ et c'est un petit, voilà, c'est un pour petit se objet de représenter, com, c'est vrai qu'on voilà. les travaille pas beaucoup les kakémonos parce qu'il y a d'autres manières aussi. Mais niveau en effet de la transportabilité ou d'être présent sur un salon, comme tu dis, à droite ou à gauche dans n'importe quelle ville, tu peux avoir ça, au moins tu as ton image, ta charte graphique qui est là et qui est posée malgré tout. Et ça, c'est important. Après, ça sert à rien de faire un kakémono, c'est ce qu'on t'avait expliqué avec plein d'informations dessus. Juste le logo, la charte graphique, ça suffit, mais ça permet de poser en effet ton image de marque. Ouais, tout à fait. Donc, et puis, je pense que c'est aussi le futur de ce qu'on peut. Enfin, t'as une idée que tu m'as soumise, je sais pas, au bout d'un an qu'on a travaillé ensemble peut-être, dont on a parlé récemment. Je fais pas de teasing, hein, mais voilà, on va pas spoiler. Ça fait son chemin et il y a tellement de choses à faire en com. Alors, la vie d'une entreprise, c'est aussi de faire des choix et on le sait, mais là, ouais, il y a plein de choses à faire en com que j'aimerais, voilà, où j'aimerais qu'on poursuive cette collaboration avec ta touche en fait, ce que j'aime, c'est que tu oses proposer des trucs auxquels j'ai pas du tout pensé et ça, c'est génial. Des supports différenciants. Ou auxquels j'ai pensé, mais qui sont pas tout à fait encore calés dans ma tête. Et toi, t'arrives et je fais le ménage. Tu as une idée, tu fais le ménage, ou c'est encore pire, des fois, on a encore plus d'idées, donc il faut faire encore plus de choix, mais c'est chouette. Brainstorming. C'est super bien, j'adore. Est-ce que tu as compris la nécessité, en fait, d'aller plus loin que le logo, que le simple logo, et que justement, le logo peut être une continuité? Parce que ça, c'est souvent difficile à faire comprendre, en fait, à nos clients. Est-ce que maintenant, avec du recul, avec ce recul-là de 3 ans, justement, tu as cet impact-là? Alors, avec du recul, oui. Au départ, investir dans une charte graphique, ça allait pas de soi pour moi. Tu as réussi à me convaincre et tu as bien fait. Et c'est vrai que même les codes couleurs, enfin tout ce que je réutilise tout le temps, en fait, je me rends compte que j'utilise plein de choses de ça. Le logo, moi, il y a aussi des signes, des petites ponctuations, voilà. Et c'est vrai que tu m'avais proposé cette idée de dire, quand tu communiqueras sur les réseaux sociaux, à tel signe, on associera tel thème, etc. Bon, dans les faits, je t'ai pas confié l'animation pour l'instant des réseaux sociaux, donc je bidouille comme je peux, donc c'est encore pas optimal. Mais l'idée, elle est hyper intéressante. Elle est hyper intéressante de marketer le fait de se dire, quand je communique sur tel thème, et là c'est ce que j'essaye de faire, quand je communique sur tel thème, c'est telle couleur, etc. Et en fait, on habitue aussi les gens qui voient notre com à des codes visuels. Voilà, des codes visuels. Et c'est plus de lisibilité en fait pour les gens qui peuvent nous suivre sur les réseaux, donc c'est hyper intéressant. Et puis j'essaye vraiment d'utiliser toujours cette charte graphique sur toute communication en fait. J'ai même un compte Insta aujourd'hui où j'ai vraiment retravaillé avec les codes. Bon voilà. Encore une fois, c'est pas. Oui, mais c'est bien. Et c'est justement ça vous donne. C'est souvent ce que je dis aussi aux clients. C'est qu'une charte graphique donne un peu une sorte de mode d'emploi. Exactement. Et qui permet d'avoir les éléments de base quand même pour qu'on ne fait pas tout et on ne peut pas tout faire pour les clients non plus, mais avec des contraintes budgétaires et qu'on entend entièrement. Mais ça vous permet d'avoir certaines clés en fait et certains outils pour pouvoir vous approprier en fait votre propre univers. Alors qu'un simple logo, et ça c'est important en fait, la nécessité d'une charte graphique pour moi, souvent je suis sensibilisée là-dessus à dire il vaut mieux y aller étape par étape. Peut-être pas faire certes un support pour l'instant, mais au moins faire logo, charte graphique qui sont les fondations d'une bonne
voilà, les bases et les fondations du coup d'une bonne communication. Et c'est vrai que ça donne une cohérence, une lisibilité, une marque, quoi. Bah, c'est une marque en fait, donc ouais, c'est intéressant. Et j'avais pas du tout ça en tête. Je me souviens de premier rendez-vous. Oui, bah, je me souviens aussi. Non. Je t'avais ramé. Non, mais je voyais pas l'intérêt en fait. Je voyais vraiment pas l'intérêt. Et quand on n'est pas du domaine, voilà, moi c'est vrai que j'avais un budget. Enfin, et c'est normal. Hein, enfin, je pense qu'on est tous comme ça. Et enfin, c'est classique. Mais c'est chouette de pouvoir se dire, bah ouais, mon choix, je l'ai revu parce que finalement, ça avait plus de cohérence. Et aujourd'hui, ouais, j'ai hâte de pouvoir tout confier à quelqu'un qui est pro dans la com. C'est génial parce que bah, vous avez cet angle pro, justement. Hein. De toute façon, si c'est un métier, c'est qu'il y a une bonne raison. Donc, même si aujourd'hui, on a plein d'outils, et c'est tout l'ambiguïté, mais oui, parce qu'il y a des outils, en fait. Mais comme je dis, c'est des outils, il faut avoir une base et après, vous pouvez vous approprier. Mais en effet, comme tu dis, c'est un métier, c'est pas pour rien qu'on est là. On n'est pas juste là pour dessiner, comme certains pensent. Mais voilà, c'est important. Et pour autant, le client peut faire des choses par lui-même et ça, on est OK. Il n'y a pas de souci avec ça. C'est top. Et le service est là aussi. C'est intéressant avec Hop-Hop. Cette vision le service est là, quoi. Moi, j'ai décidé de retoucher mon site web. Et ben, le service était là. J'ai eu l'impression de continuer d'être. Je savais que je pouvais modifier les contenus de mon site web, mais c'est pas ma spécialité. Et j'ai trouvé que voilà, il y avait un service, il y avait ouais, c'était chouette, quoi. Enfin, c'est appréciable. Vous êtes bien réactif quand vous faites l'exemple du quinquet. Hein. Je me rappelle, c'était à la ramasse. Bref, j'ai pas pensé. Oups, c'est dans 3 jours. Mais voilà, idéalement, ça serait Après, quand on peut pas. Mais on essaye en effet de trouver des solutions. Ou au moins, en fait, voilà, si c'est pas ce qui était attendu, mais trouver des solutions. Parfois, c'était pas ce qui était souhaité réellement, mais on trouve une solution dans le temps imparti ou sinon, quand on peut repousser, bien évidemment, on le fait, mais sinon, on se relève les manches et on essaie de trouver des solutions pour nos clients. Ouais, et c'est chouette, et c'est appréciable. Et il y a un produit que j'ai pas du tout abordé et qui est pourtant un truc hyper important pour moi aujourd'hui, c'est la box. Oui. La box floquée que vous m'avez proposée. Et là, je la remets vraiment au goût du jour. J'en offre de plus en plus. Enfin, j'en ai fait un vrai produit entre guillemets parce que voilà, c'est quelque chose que j'offre. Donc, est-ce que tu peux resituer justement ce que c'est cette box? Alors, à l'origine, c'est une box qui met en avant des produits du territoire. Donc, en partenariat avec l'Office du tourisme de Laval. Et en fait, cette box, vous avez proposé de la personnaliser. Donc, personnaliser avec la charte graphique des la fameuse, avec des messages, etc. Et donc, moi, j'ai eu la chance de pouvoir faire ça avec vous. Et du coup, je me suis dit, bah oui, bingo. Je trouvais qu'en cadeau client de fin d'année, c'était hyper intéressant de promouvoir le local. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est que dans cette box, j'ai mis la petite tisane tranquille, enfin des produits, voilà, prenons soin de nous, prendre soin de soi. Celle que tu bois là, non? Avec, ça aurait pu. Faut que je t'en offre une box. Et donc, et ça vraiment, bah, c'est apprécié par les clients. Elle est fabriquée en Mayenne. En local, imprimée en local, etc. Et ça, pour moi, c'est hyper important et ça fait du sens par rapport à ce que je mets en avant. Je peux y glisser un petit message personnalisé au client, que ce soit une entreprise ou que ce soit de l'individuel, un dirigeant, etc. Donc, j'aime beaucoup. Et là, du coup, je compte vraiment en faire quelque chose que je vais distribuer en séminaire prochainement. Chaque individu repartira avec sa box. Et là, on vient de me solliciter pour des lots, et je vais offrir une box. Donc, ça permet de marquer aussi ton identité, exactement, un service, et ça différencie en fait d'un goodies bateau, mais il y a une histoire à raconter autour, et je pense que tu fais vraiment approprié. Nous, encore une fois, on est là pour créer les choses, déclinées par rapport à la charte graphique, mais après, c'est toujours intéressant de voir des clients comme toi qui s'approprient les supports. Et non, mais c'est vrai. Parce que du coup, justement, tu as mis ta petite tisane à l'intérieur, voilà, tu as tes messages à faire passer, tu te les appropries, donc ça, c'est hyper important. Et cette box, finalement, je peux y mettre un peu tout et n'importe quoi, donc voilà, j'ai un petit carnet, enfin voilà, il y a des choses à creuser autour de ça, et c'est génial parce que c'est un produit qui, je pense, peut durer très longtemps, enfin très longtemps. Je sais qu'une charte graphique, ça se repense, etc. avec les années, mais en tout cas, aujourd'hui, je me dis que je peux utiliser ça très longtemps en y mettant des contenus finalement assez différents et adaptés aux personnes que j'accompagne. Et ça, c'est précieux pour moi d'avoir un outil comme ça.
Voilà, j'en avais pas parlé, mais ça fait partie des choses que j'ai aimé faire avec Hop Hop Hop. Okay, et je me rappelle encore de la surprise d'être arrivée pour voir la boîte et waouh. Bon, un matin de Noël. Tout n'était pas ok dans le message. Avec voilà, il fallait qu'on se cale. Mais je me rappelle de la découverte de cette boîte quand on l'ouvre avec Ose au milieu comme ça. J'avais trouvé ça génial, vraiment.